dans ma thèse, je me suis intéressé à une mesure de la politique agricole commune, la PAC, qui vise à protéger les haies. Et je me suis intéressé à cette règle en écrivant ce qu'on appelle une monographie de dispositif, c'est-à-dire la biographie de la règle. Qui est-ce qui l'a écrite, comment ensuite elle est mise en œuvre informatiquement pour pouvoir avoir des effets, comment elle est critiquée ou reçue par les agriculteurs, et enfin, comment elle est contrôlée ou non par les applications, et est-ce qu'elle donne du grain à moudre aux associations. Alors l'objectif, c'était d'arriver à quelque chose d'original par rapport à ce qu'on connaissait déjà. Il y avait énormément de travaux en ethnologie, en histoire, en géographie, en économie, en sociologie bien sûr, qui s'intéressaient aux haies, et souvent on cherchait à savoir pour quelles raisons un agriculteur plantait des haies ou non. Et là, j'ai voulu mettre l'accent sur l'aspect réglementaire, une règle qui est nationale, obligatoire, et non plus facultative et locale. Et j'ai essayé de pousser un petit peu plus loin l'analyse sur 2 points qui étaient jusque-là pas très bien approfondis. Et ces 2 points, c'est l'écriture du droit, qui se met autour de la table, comment on fait pour écrire une règle de cet ordre-là. Et puis deuxièmement, comment cette règle, elle entre dans des logiciels, dans des bases de données, qui vont essayer de produire des effets sur le monde concret. Alors ça a permis de mettre en lumière d'abord le fait que, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, la protection des haies n'a pas quelque chose d'évident. Parce que quand on regarde l'histoire des politiques agricoles, on voit qu'on a une prise en compte de plus en plus importante du paysage, alors qu'auparavant, dans les années 50, on détruisait les haies pour agrandir les parcelles et populariser les tracteurs. Et bien finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire une entrée automatique des haies dans les politiques agricoles, j'ai observé, en m'intéressant à l'écriture du droit, plutôt des rapports de force, des pressions budgétaires, et puis des définitions qui se font au dernier moment et sous forme de compromis, et qui donc dès le départ limitent aussi la protection des haies, parce que les choses sont faites avec un contexte temporel très réduit. Alors sur les améliorations qu'ont permis ce travail, il y a en effet des pistes qui ont pu être dégagées, parce que tout au long de ma thèse, et de façon progressive, puisque ce n'était pas une commande, j'ai travaillé avec l'association française Arbres Champêtres, Agroforesterie, la fac Agroforesterie, et avec cette association qui rassemble des chambres d'agriculture, des fédérations de chasseurs, des associations agro-environnementales, des collectivités, des entreprises, etc. Nous avons travaillé ensemble pour produire des rapports qui fassent remonter les pratiques qui ont lieu dans les départements où les haies sont les mieux protégées, afin de pouvoir généraliser ces pratiques, à la fois en simplifiant la règle elle-même, parce que l'aspect juridique est assez complexe, en accélérant sa mise en œuvre, parce que les choses sont assez longues à mettre en place, et puis enfin, en soutenant les agriculteurs de façon à ce que la haie soit présentée non pas uniquement comme une contrainte réglementaire qui vient d'en haut, mais plutôt comme un élément qui peut être central dans la ferme et leur rendre des services. Alors ce travail-là a complètement changé mon regard sur les haies, que je peux voir depuis ma fenêtre, chez moi, en me promenant ou depuis le train, parce qu'au départ, pour moi, cet objet était cantonné dans une forme de présomption d'insignifiance, c'est-à-dire c'était quelque chose parmi d'autres dans les politiques agricoles. Or, en creusant, j'ai pu voir que c'était au centre de nombreuses interrogations sociales, environnementales, économiques, politiques, et en montrant que dans ce petit objet, eh bien, il y a des enjeux qui sont passionnants et qu'on peut les déplier en creusant, plutôt qu'en essayant de tout embrasser en général, mais plutôt en prenant un petit objet en montrant comment dans ce petit objet on peut retrouver de grandes questions. Alors, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a embarqué, c'est qu'elle reprend bien les 3 piliers du prix de la thèse de la Fondation Terre Solidaire, c'est-à-dire qu'elle traite de la transition écologique, mais aussi sans faire l'impasse des questions de justice sociale et de la solidarité, et elle nourrit aussi l'action. D'abord, la transition écologique, c'est intéressant, c'est une thèse qui va du coup regarder la façon dont une politique publique va prendre en charge la question de l'écologie, donc à travers la haie, pour la politique agricole commune européenne, et du coup, elle va s'intéresser aux limites de cette politique publique qui s'écologise, qui se verdit. Puis dans la mise en œuvre, il va y avoir un décalage entre une politique qui est pensée d'en haut, certes avec des représentants des professionnels du bocage ou du monde agricole, mais qui
va être impliqué par une administration qui va tomber sur le terrain et qui va se montrer décalé par rapport à certaines réalités locales, certaines réalités physiques. Et donc là, le chercheur, Léo Magnien, c'est très intéressant parce qu'il va donner la parole de manière assez importante, il va recueillir la parole, l'avis des agriculteurs, notamment ceux des Combrailles, et comme la cartographie des haies ne va pas correspondre toujours à la réalité physique, il y a des décalages, il y a des aberrations, il y a des erreurs, et donc voilà, ça va être difficile d'embarquer des agriculteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que la thèse, elle va montrer un acteur important dans l'accompagnement et la mise en œuvre de cette politique publique, mais qui n'était pas prévu dans la politique publique au départ, qui arrive un peu par effraction, je dirais. C'est les techniciens agroforestiers qui vont qui vont jouer un rôle très important pour expliquer la règle, pour faire de la pédagogie et pour donner du sens à cette règle de la haie, et qui vont parler aussi des fonctions écosystémiques et de l'intérêt pour l'agriculture d'avoir ces haies-là. La justice sociale, la façon dont c'est abordé pour la justice sociale, moi je dirais que c'est intéressant parce que ça rend justice justement aux agriculteurs qui peuvent être invisibles au départ, donc ça les rend visibles dans une politique publique et du coup on mesure ce décalage. Mais surtout, la thèse, alors là on ne s'y attend pas du tout, et moi, quand vous posez la question comment elle m'a embarquée, c'est qu'elle met en lumière une catégorie d'acteurs qui vraiment subissent une injustice profonde, et là ça permet de voir qu'une politique qui est vertueuse, une politique européenne vertueuse, qui se verdit, eh bien en fait, dans sa mise en œuvre, elle va faire appel à ce qu'il appelle Léo Magnien les travailleurs du clic, c'est-à-dire que pour sa mise en œuvre, on va faire appel à une main-d'œuvre pas chère, pour un travail harassant, fastidieux, peu rémunéré dans notamment les pays du Maghreb. Et puis par ailleurs, cette thèse, elle nourrit vraiment l'action parce qu'il a été très en lien avec les acteurs, notamment les techniciens de l'agroforesterie, en lien avec l'association LAFAC. Il a mis des mots justement sur ce métier de technicien agroforestier. Il a participé à une définition de ce que pourrait être la norme haie. Ça n'a pas toujours été pris en compte, je crois, encore dans la politique publique, et pourtant, voilà. Et puis l'action, c'est que, en effet, en mettant en lumière ces travailleurs du clic, et ben ça interroge sur la façon dont on doit transformer plus globalement le modèle économique.